Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est moi Scarf, j'espère que vous allez super bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à lâcher un petit like, à vous abonner, à activer aussi les notifications. Donc oui, YouTube a changé ma vie. Je voulais pas qu'elle pleure, c'est un bonhomme, elle a pas peur. Je me rappelle à 6h derrière son dos, je me cachais. Est-ce que tu m'entends? C'est mon calmant. Je me sentais si bien que j'avais plus besoin de paniquer. Donc oui, YouTube a changé ma vie. Donc je vous arrête tout de suite, je ne parle pas financièrement, je vous parle plutôt niveau mental. YouTube est encore occupé donc à changer ma vie, donc que ce soit même avec les échanges entre abonnés, que ce soit avec les opportunités que YouTube me donne, les outils qu'il me donne aussi. Donc oui, je peux bien vous confirmer donc que YouTube a changé ma vie. Donc j'ai commencé ma chaîne en 2012, donc en juillet 2012. Donc j'avais déjà une chaîne auparavant qui s'appelait Otis 453, donc je te laisse noter si jamais tu veux aller voir toutes les conneries que j'ai pu faire auparavant. Je ne connaissais pas grand chose au montage malheureusement, donc j'ai dû, on va dire, faire au jour le jour, mais vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, vous verrez par vous-même que le montage n'était pas très présent. Donc c'est au fil du temps que je me suis un petit peu amélioré, j'ai pu faire 2-3 petits montages, etc. Tout ce que je fais, je l'ai acquis, on va dire, de moi-même, via les expériences, via des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, etc. et des idées qui me sont venues par la suite. Donc justement, YouTube m'a permis de savoir mieux monter, m'a permis aussi de savoir mieux m'exprimer, parce qu'on va dire, au tout début, donc vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos également, au tout début, j'avais du mal à m'exprimer, je n'osais pas trop, on va dire, montrer la vraie personne que je suis. J'avais eu ce blocage que sur YouTube, je veux dire, en dehors de YouTube, j'avais pas ce blocage, mais dès que j'enregistrais, là, j'avais une petite boule au ventre. Donc justement, je vais vous raconter un petit peu une petite histoire. Ça remonte quand même à longtemps, c'était à l'époque, on va dire, des petites sandalettes, tu vois, la petite sandalette. Mais si tu te rappelles, tu sais, cette époque où on était tous habillés comme des sacs poubelles, gros, tu peux pas l'oublier celle-là. À cette époque, donc, nous retrouvons Otis, ou plutôt Titi, de son petit surnom, donc toute crédibilité est absente. Merci les gars. Tout a commencé donc sur Dailymotion et non pas sur YouTube. Donc on suivait, on va dire, un youtubeur qui s'appelle Netto. Donc si vous ne connaissez pas, je vais mettre un petit extrait juste après. Ah, c'est un film d'action le truc. Ah regarde, la caméra elle vibre trop, je vois l'ombre au sol, ça fait flipper. L'arc de triomphe. Ah, ça doit être stylé quand on regarde derrière toi là. Oh punaise là, oh c'est parfait. Donc c'est un youtubeur qui m'a vraiment influencé énormément. Donc il faisait beaucoup de jeux, on va dire, en détente, en découverte, etc. Mais les vidéos que j'ai vraiment le plus suivies, c'était avec Asdingue. Donc de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire pareil, je vais essayer de me lancer là-dedans. Peut-être pas forcément faire exactement la même chose, mais on va dire, essayer de partager un maximum. Trouver des gens qui ont envie de suivre cette aventure avec moi. Et ensuite, ben, essayer de donner mon maximum, voir ce que ça peut donner. Et franchement, je suis vraiment hyper content. Donc j'ai commencé donc sous le pseudonyme de Otis 453, ça a duré moins d'un an cette chaîne, ça a duré on va dire quelques mois. Au bout de quelques mois, donc j'ai créé la nouvelle chaîne, donc Moi Scarf. Donc c'est simple, on avait donc créé la chaîne Moi Scarf, on va dire, dans le but de partager des vidéos, que ce soit du jeu, de la comédie, donc tout ce qui est humour. On n'est vraiment pas limité à une seule chose. C'est ce qu'on m'a souvent reproché, c'est, on va dire, de faire trop de choses différentes, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse plus. J'ai pas envie d'être fixé sur un jeu, sur un style de vidéo, j'ai envie de faire un petit peu tout ce que je veux, parce que au départ, cette chaîne n'a pas tout simplement un but vraiment commercial, et moi je me sens bien comme ça. Alors ensuite, on va se remettre donc vraiment dans le moment même où j'ai commencé à filmer, donc le matériel que j'avais, etc. Donc à l'époque, je me rappelle, donc on avait un Windows XP. Je peux te dire que c'était un petit peu la galère. Voilà, je peux vraiment te le confirmer. Donc t'avais déjà moins 100 en termes de chance de pouvoir faire du montage sans avoir ton PC qui s'éteigne toutes les 2 secondes. Bien évidemment, j'ai persévéré, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai toujours voulu me mettre à fond, peu importe que le PC bug, peu importe que l'enregistrement ne se passe pas comme prévu. Donc oui, à ce moment-là, donc j'avais un enregistreur, donc c'était juste soit le lecteur DVD, soit c'était un Roxio. Donc j'avais déjà pas beaucoup de choses pour m'encourager, j'avais déjà l'écran, on va dire, quand je filmais, j'avais aussi le montage qui ne suivait pas avec les PC qui était vraiment très merdique. Après j'ai eu aussi les gens, donc bien évidemment, quand les gens ont su que je faisais des vidéos, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, ouais bon écoute, faudrait mieux que t'arrêtes parce que c'est pas trop ça. Pour vous dire, donc c'était vraiment impossible pour moi, même impossible à réaliser, de faire une vidéo quand il y a des gens dans une autre pièce. Donc pour vous dire, j'étais vraiment timide, mais à un point pas possible. Il y a bien fallu un déclic, parce que sinon je ne ferais jamais de vidéo, je vais pas toujours attendre qu'il n'y ait personne, sinon ça va jamais avancer. Après par la suite, bien évidemment, j'ai un petit peu investi, j'ai amélioré mon setup, j'ai amélioré donc tout ce qui est enregistrement, j'ai acheté un Elgato, je me rappelle à l'époque, 180 balles. J'avais acheté un PC portable et donc du coup j'ai su enregistrer un petit peu mieux, voilà. Par après, on a eu le PC gamer, donc là, après ça, quand j'ai eu le PC gamer, je pense que c'est à ce moment-là que l'Elgato a lâché, bien évidemment. Et le plus dur aussi, c'était de supporter la chaleur. Tu sais, on était dans une pièce, la pièce qui est juste en haut, et cette pièce était trop petite en fait. Et donc du coup, le problème c'est que j'accumulais en même temps le PC gamer, la PS4, les lumières, ma sueur corporelle. Il faisait vraiment trop chaud. Ici maintenant, j'ai la chance d'être ici en bas. Donc second déclic, on va dire par rapport aussi à ma timidité, tout ce que tu veux. Donc j'ai rencontré une personne en fait à ce moment-là. Donc je devais avoir 16 ans, j'ai rencontré une fille en fait, pour être plus
clair, voilà. Ah, le PD! Donc cette rencontre m'a fait, on va dire, réagir d'une bonne façon en fait, parce que du coup j'ai le déclic de ne plus être timide, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie. Dans la vraie vie j'étais timide mais pas autant que sur YouTube. Je me suis mis dans une position où je devais me dire en fait tout simplement, il faut que tu te surpasses, il faut que tu te donnes le meilleur de toi-même, il faut pas que tu lui montres que tu es timide, il faut que tu te montres sous ton meilleur aspect. Bon, ça a cassé au bout de 5-6 mois, et à partir de ce moment-là, donc j'ai pris, on va dire, le meilleur de moi-même, et ça m'a donné beaucoup plus confiance. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était simple, j'ai fait des vidéos, mais d'un tout autre style, d'un tout autre aspect, et d'une toute autre manière. Grâce à ça, bah, j'ai pu passer sur la Play Comedy Club, j'ai pu passer sur la Play Theft Auto, enfin toutes des chaînes communautaires, on va dire, qui uploadent vraiment des vidéos, on va dire, à partir du moment où elles sont encore un petit peu intéressantes, tu vois. Et en fait, tout ça, en gros, m'a donné vraiment beaucoup plus de confiance, m'a donné beaucoup plus envie de continuer. Et mon objectif, c'était ça, c'était de pouvoir prendre le dessus sur la timidité, pouvoir me donner vraiment la chance de réussir. Après, donc, à ce moment-là, je sais que j'étais à peut-être 700, non, j'étais plus à 1100, un truc du style, 1100, 1200, c'était le début avec GTA, on va dire. C'était vraiment le début de mes vidéos, on va dire, un peu funny moments, funtage. Donc vraiment des moments où tu fais que du montage, mais vraiment que ça pendant 4-5 heures juste pour sortir une vidéo de 5 à 7 minutes, tu vois. Mais c'est du montage vraiment très poussé pour dire de vraiment rajouter des petits moments histoire, ouais, de te faire sourire, histoire de te faire rigoler, tu vois. Il faut qu'il y ait une réaction pour pousser la personne à liker, à s'abonner. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est de se dire, il faut que je le fasse rigoler. Et justement, moi-même en faisant ce genre de montage, bah, je me tapais une barre parce que je me disais, putain, je suis vraiment un gros con. Voilà, je suis vraiment un gros con. Je me dis, putain, même moi, je trouve que ce truc il est complètement débile, mais genre ça me fait rigoler, tu vois, mais c'est des conneries, hein, c'est des gamineries même. Donc du coup, bah, c'est ça en fait qui m'a vraiment fait monter, donc je suis passé de 1002 à 3000 au bout de quelques mois, et même après je suis passé à 5000, et après j'ai plus vraiment fait énormément de GTA, parce qu'au bout d'un moment, bah, on va dire on va se lasser, parce que c'est, allez, en soi c'était à peu près la même chose à chaque fois. GTA, Funtage, tu vois, voilà, maintenant j'en ai fait peut-être 12, tu vois, mais c'était 12, où c'était des montages différents. Grâce à ça, j'ai pu prendre conscience que j'en étais capable, que j'en suis même toujours capable actuellement. Maintenant, j'essaie de faire des vidéos beaucoup plus devant la caméra pour dire de changer un petit peu d'atmosphère, même pour moi, parce que faire que du montage vidéo sur des jeux, à un moment, c'est un peu relou. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que même elle pourra vous inciter, par exemple, à commencer une chaîne. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer au moins. Au moins, vous ne regretterez pas par après le fait de ne pas avoir essayé. Donc je fais beaucoup de pubs sur Snapchat, donc franchement, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Vous avez juste à m'ajouter donc via ici le petit pseudo, donc c'est moi Scarf tout simplement sur tous les réseaux. N'hésitez franchement pas à venir, donc je vous ferai une grosse pub, donc n'oubliez pas que c'est grâce à vous si on en est là. Donc n'hésitez franchement pas à interagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, parce que de toute façon on est là et on essaie de faire au mieux pour vous. Donc n'hésitez franchement pas les gars. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et de votre famille, et n'oubliez pas de garder le sourire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, bye bye. De zikmu, je veux quitter les tours, je mérite ce que j'ai parce que je donne tout, t'es pessimiste, va faire un tour. Les condés de bêtes, ils t'ont vu en bas, t'as plus ta gamme donc t'es en bas. Tu te demandes pourquoi t'en bas, donc tu ressors, tu coupes.